Camille n'avait que 28 ans, mais déjà, elle portait en elle cette lassitude profonde que l'on devine chez ceux qui ont trop souvent encaissé sans jamais vraiment se relever. Depuis plusieurs mois, sa vie s'était peu à peu effritée, comme du sable entre les doigts. Chaque jour ressemblait au précédent, un réveil brutal, une course contre la montre, des visages anonymes, des regards pressés, et ce vide immense, silencieux, qui l'accompagnait partout. Elle vivait seule, dans un studio exigu au dernier étage d'un immeuble décrépit, là où le plafond craquait quand le vent soufflait fort et où l'eau chaude mettait de longues minutes à venir. Elle n'avait plus de famille proche. Sa mère, pilier discret mais rassurant, était partie trop tôt, fauchée par un accident de la route en plein mois de novembre, alors que Camille préparait un entretien d'embauche pour un poste qu'elle n'obtiendrait jamais. Depuis ce jour-là, elle survivait plus qu'elle ne vivait, enchaînant les petits boulots sans avenir, les cafés avalés debout, les repas sautés faute d'appétit, et les insomnies peuplées de souvenirs. Son quotidien se résumait à un emploi précaire dans un café chic du centre-ville, un endroit où les murs sentaient le parfum cher et la fausse bienveillance, où les clients exigeaient plus qu'ils ne saluaient, et où son patron, un homme au sourire forcé, lui rappelait chaque jour qu'elle n'était qu'une remplaçante parmi tant d'autres. Ses journées se terminaient les pieds en feu, les épaules nouées, les mains rouges d'avoir frotté des verres qu'on ne regardait même pas. Le soir, elle s'écroulait souvent, tout habillée, sur son lit, incapable de faire autre chose que de fixer le plafond, le regard perdu dans le vide. Ce jeudi-là, le froid était plus mordant que d'habitude. Une pluie fine s'abattait sur la ville depuis la fin de l'après-midi, s'infiltrant dans l'école, s'accrochant aux vitres comme une buée persistante. Camille avait fini son service plus tard que prévu. Une cliente avait renversé une carafe de vin rouge sur une banquette en velours crème, et c'était évidemment à elle qu'on avait demandé de tout nettoyer, sans un merci, sans un regard. Il était plus de 22 heures lorsqu'elle quitta enfin le café, les mains glacées malgré ses gants, le cœur lourd, les jambes fatiguées d'avoir trop couru pour des gens qui ne connaîtraient jamais son prénom. Le tram venait de partir, elle l'avait vu s'éloigner au loin, ses phares fondus dans la nuit humide. Le métro, lui, avait cessé de circuler vers sa ligne. Elle soupira longuement, releva son écharpe jusqu'à son nez, et marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Elle grimpa dans un véhicule presque vide, au siège plastifié, éclairé d'une lumière blafarde qui accentuait les cernes sous ses yeux. Le chauffage diffusait une tiédeur incertaine, et un parfum discret de poussière flottait dans l'air. Elle s'assit vers le fond, là où personne ne viendrait l'importuner. Un homme était déjà là, installé à sa droite, légèrement tourné vers la fenêtre. Elle n'y prêta pas attention, trop absorbée par le poids de sa journée, par cette fatigue qui s'infiltrait jusque dans ses os. Le bus démarra dans un grondement sourd, s'ébranlant lentement dans les rues désertes. Dehors, les lampadaires clignotaient par instants, projetant des ombres tremblantes sur les trottoirs. Les gouttes de pluie glissaient le long des vitres, comme autant de larmes silencieuses. Camille sentit ses paupières s'alourdir. Elle tenta de lutter, mais le bercement régulier du bus, le silence apaisant de cette fin de soirée, et la chaleur douce qui émanait de l'homme à côté d'elle eurent raison de sa vigilance. Elle ferma les yeux, un instant seulement pensait-elle, mais son corps, trop fatigué, se relâcha peu à peu. Sa tête bascula légèrement, doucement, jusqu'à venir se poser sur l'épaule de l'inconnu. Il ne bougea pas. Il aurait pu se dégager, s'éloigner, manifester un agacement. Mais il resta là, parfaitement immobile, comme s'il avait compris. Comme s'il l'acceptait. Il avait cette odeur subtile de bois sec, peut-être un reste de feu de cheminée ou une lotion ancienne, et une chaleur presque rassurante. Camille sentit à peine le contact de sa joue contre le tissu épais de sa veste, un tissu qui n'était ni rêche ni doux, mais familier, comme un manteau qu'on aurait déjà porté dans un souvenir lointain. Pendant un long moment, elle demeura ainsi, semi-endormie, flottant entre deux mondes, bercée par les secousses douces du bus, par le souffle régulier de l'homme à ses côtés, par cette impression étrange d'être enfin posée quelque part, en sécurité, même si ce n'était que pour quelques minutes. Elle rêva peut-être, ou simplement laissa son esprit dériver, loin de ses soucis, loin de son quotidien. Quand elle ouvrit les yeux, un peu confuse, la voix du chauffeur annonçait le dernier arrêt. Elle redressa la tête d'un geste brusque, regarda autour d'elle et il n'y avait plus que lui et elle, seuls dans le bus. L'homme tourna légèrement la tête vers elle. Son visage était calme, paisible, illuminé par la lumière froide des néons. Il avait les yeux clairs, d'une couleur indéfinissable, entre le vert et le gris, et un sourire discret, presque imperceptible, comme s'il était là depuis toujours, à attendre ce moment précis. Camille balbutia une excuse, se sentant soudain ridicule, mais il ne répondit pas tout de suite.
Il se contenta de glisser la main dans la poche intérieure de sa veste et d'en sortir un petit morceau de papier plié en deux. Il le lui tendit, sans un mot, puis descendit calmement les marches du bus, disparaissant dans la brume légère qui flottait au-dessus du trottoir mouillé. Elle resta là un instant, le cœur battant un peu plus fort qu'à l'accoutumée, serrant ce petit papier entre ses doigts froids. Elle le déplia lentement. Il y avait quelques mots seulement, écrits à la main, dans une écriture fine, élégante, presque soignée. Et si vous avez envie de parler, demain, 17h, même arrêt. Camille resta figée, les yeux posés sur ces quelques lignes simples, mais qui résonnaient en elle comme un écho longtemps attendu. Elle releva la tête vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait de respirer, doucement. Et dans le silence de ce bus désormais vide, quelque chose en elle venait peut-être de changer. Elle ne savait pas encore pourquoi. Mais elle sentit que ce n'était pas un hasard. Et c'est ainsi que, sans le savoir, elle s'apprêtait à franchir un seuil invisible, celui où les vies prennent un autre cours. Camille n'avait presque pas dormi cette nuit-là. Après être descendue du bus, encore enveloppée du parfum discret de l'inconnu et de la douceur de ce contact inattendu, elle avait marché lentement jusqu'à chez elle, les doigts crispés autour du petit papier plié, comme si elle craignait qu'un coup de vent vienne le lui arracher. Dans sa chambre silencieuse, elle avait déposé ses clés sur la table, ôté son manteau sans allumer la lumière, et s'était assise au bord du lit, le regard perdu. Elle avait relu les mots encore et encore, si vous avez envie de parler, demain, 17h, même arrêt, et à chaque lecture, le même frisson d'inquiétude mêlé d'espoir remontait le long de sa colonne vertébrale. Une question tournait sans cesse dans son esprit, qui était cet homme? Pourquoi ce geste, ce silence, cette invitation si simple et pourtant si chargée de sens? Elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni son âge, ni même le son de sa voix. Et pourtant, il y avait eu quelque chose à un instant suspendu, une bienveillance silencieuse, une présence qui l'avait apaisée comme rarement auparavant. Le lendemain, vers 16h30, elle quitta son travail un peu plus tôt que d'habitude, sous un prétexte maladroit. Son cœur battait fort, ses pas étaient incertains, et elle avait noué son écharpe avec soin, comme si le moindre détail pouvait influencer ce qui allait se passer. Elle arriva au même arrêt, quelques minutes avant l'heure. Le bus n'était pas encore là. Le ciel était gris, la lumière douce, presque laiteuse. Les gens passaient sans prêter attention à elle, pressés, accrochés à leur téléphone, leurs pensées ailleurs. Puis il arriva. À pied. Sans bruit. Il portait la même veste que la veille, les mains dans les poches, le regard calme, un peu penché vers elle, comme s'il s'était attendu à la retrouver là, exactement à cet instant. « Bonjour », dit-il simplement. Sa voix était posée, grave, mais douce. Il ne demanda pas si elle allait bien, ne s'excusa pas, ne tenta pas de briser le silence à tout prix. Il s'assit à ses côtés sur le banc de l'arrêt, et pendant quelques secondes, ils restèrent là, côte à côte, sans un mot, à regarder les voitures passer, comme deux étrangers qui savaient, d'une manière étrange, que quelque chose d'important était en train de naître. Il s'appelait Paul. Il avait 40 ans, écrivain discret, solitaire, publiant de temps à autre des nouvelles dans des revues confidentielles, vivant modestement, mais avec une forme de liberté que peu osaient s'accorder. Il n'avait pas de réseaux sociaux, pas de montre au poignet, pas de téléphone visible. Il disait aimer les silences, les bancs publics, les pages blanches, et les visages qu'on croise sans savoir ce qu'ils traversent. Il l'avait remarqué, plusieurs fois, sans intention particulière. Elle était passée devant la vitrine d'une petite librairie de quartier où il écrivait souvent, assise au fond, près de la fenêtre. Elle entrait parfois, pour feuilleter des livres sans en acheter, posant ses doigts sur les couvertures avec une sorte de mélancolie muette. Il n'avait jamais osé l'aborder, par respect ou par pudeur. Et puis, ce soir-là, dans le bus, elle s'était endormie sur son épaule, comme si la vie avait décidé, à sa place, d'effacer les distances. Ce fut le début de quelque chose. D'abord une rencontre, timide, fragile, faite de silences partagés, de mots hésitants, de confessions à demi murmurées. Ils se retrouvèrent le lendemain, puis le surlendemain. Parfois dans un café discret, parfois au parc, parfois sans rendez-vous, simplement au hasard des rues. Camille se surprit à attendre ces moments, à les chérir, à les guetter. Peu à peu, elle s'ouvrit. Elle parla de sa mère, de son sentiment d'abandon, de son travail qu'elle détestait, de cette impression constante d'être transparente. Paul, lui, l'écoutait. Sans jamais interrompre. Il posait parfois une question, légère, mais jamais intrusive.
Il ne lui proposa ni solution, ni conseil. Il lui offrit quelque chose de bien plus rare, une présence pleine, entière, sans attente. Et un jour, au détour d'un banc, il lui demanda. « Tu as déjà pensé à écrire ?» Elle eut un rire nerveux. « Écrire ? Elle ? Pour dire quoi ? Qui s'intéresserait à sa petite vie ? » Il haussa simplement les épaules, et répondit. « Et écrire, ce n'est pas forcément pour les autres. C'est d'abord pour toi. Pour poser ce qui pèse, pour faire de la place à ce qui veut renaître. » Camille se laissa convaincre. Au début, elle griffonna quelques phrases sur un vieux carnet. Puis des souvenirs. Des sensations. Des colères. Des rêves. Paul lisait parfois, en silence, hochant la tête, soulignant une phrase, un mot, un rythme. Il l'encouragea à créer un blog anonyme. Elle le fit, hésitante, mais curieuse. Les premiers retours furent timides. Puis vinrent les messages, les commentaires, les partages. Des lecteurs sensibles à sa sincérité brute, à sa manière de dire les choses simplement, mais avec justesse. Un mois passa. Puis deux. Un petit éditeur indépendant la contacta. Il lui proposa de publier une sélection de ses textes. Elle accepta, tremblante. Le livre sortit discrètement, mais il toucha, il résonna. Une librairie lui proposa une lecture publique. Elle faillit refuser, mais Paul, comme toujours, fut là. À ses côtés, sans la pousser, mais prêt à la rattraper si elle tombait. Et ce soir-là, devant une trentaine de personnes, Camille lut, la voix tremblante, mais les yeux pleins de lumière. Elle n'était plus invisible. Elle était là, entière, debout, regardée, écoutée. Vivante. Le chemin fut encore long, parsemé de doutes, de remises en question. Mais elle n'était plus seule. Elle avait trouvé en Paul une présence rare, non pas un sauveur, mais un témoin bienveillant, un compagnon d'âme. Une amitié profonde s'installa entre eux, puis, avec le temps, quelque chose d'autre, de plus doux, de plus fragile aussi. Un lien qui ne se disait pas toujours, mais qui se vivait, dans les gestes simples, les regards partagés, les silences pleins. Camille n'était plus la même. Elle n'avait pas changé de vie du jour au lendemain. Mais elle avait changé de regard. Et cela, c'était peut-être le plus grand bouleversement. Et tout cela avait commencé un soir d'hiver, dans un bus presque vide, lorsqu'elle s'était, sans le savoir, endormie sur l'épaule d'un inconnu.